Allô, Bonsoir Snake Bill, ça va? ça va et toi? Ça va. T'es musulman? Ouais, mais j'ai des doutes. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des trucs, je trouve pas logique. Non, genre quoi? Les faux miracles, etc. Ah, il y a des vrais miracles? C'est ça le doute en fait. Dis-moi, Parce qu'en fait, quand on te dit un truc, il faut combien de contre-exemples pour que ce truc soit faux? combien de contre-exemples? Par Ça exemple, dépend, ouais. tous les habitants de Paris sont noirs. Combien il Ouais. faut que tu vois d'habitants non noirs pour que cette phrase soit fausse? Hmm, en vrai, je sais pas plus. Bah, en vrai, plus de 100, ça dépend. Absolument tous les habitants de Paris sont noirs. Bah alors juste un, ça sert à rien. Juste un. Juste un. Très bien. Ouais. Tous les miracles de Mohammed sont vrais. Combien il te faut de contre-exemples pour que cette phrase soit fausse? Ouais, bah voilà, c'est pour ça que j'ai pensé que j'ai eu des doutes par rapport à ça. Parce que si c'est un truc miraculeux, en mode, normalement, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Et j'avais vu une erreur par rapport, j'ai oublié, c'est la sourate ou le verset, par rapport à l'embryon. Ouais, c'est quoi? En fait, ça parle du sperme, mais ça parle pas de l'ovule. Bah, c'est grave ça comme erreur. Ouais, je trouve ça pas trop logique en mode. Ça donne la définition, bah, parce qu'il y en a qui disent c'est un jeu de mots, entre guillemets. Pas un jeu de mots, mais comment dire ça? Je sais pas comment dire ça, mais en mode, ils utilisent bien le terme précis pour le sperme, mais pas pour le vagin, pour l'ovule, pardon. Et ça qui me fait douter un peu. Ouais, tu veux dire qu'Allah, il est super nul en embryologie. Je dirais pas comme ça, mais ouais. Parce que moi, en fait, même si j'ai des doutes envers cette religion, je veux toujours respecter cette religion. Parce que ça quand même a été quelque chose dans ma vie que, comment dire, que j'ai vu qu'avec ça. Et il n'y a pas eu trop de trucs négatifs par rapport à moi, mais avec tout ce que j'ai lu, il y a eu des choses que j'ai été choqué. Par rapport à les 100 coups de fouet des fornicateurs et fornicatrices, ça, je trouve pas trop logique que quelque chose de divin envoie quelque chose comme ça pour punir des gens qui ont forniqué hors C'est-à-dire que mariage, tu quoi. doutes que l'islam soit divin. Ouais, exactement. Si c'est pas divin, c'est quoi? Bah moi, des fois, je me fais des réflexions, je me dis que c'est un homme qui a essayé de manipuler une population pour son avantage. Des fois, je me dis ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus, Mais qu'est-ce qu'il te faudrait comme preuve pour être sûr que ce soit ça? en vrai, j'ai eu beaucoup de preuves, mais je sais pas. Parce que je me dis des fois aussi, par rapport aux prières, je me dis, il y a un truc qui est bien aussi. Ça fait du bien quand même, les prières. C'est pas quelque chose de négatif. Ouais. Mais après, je me dis aussi, il y a dans d'autres religions, comme l'hindouiste, ou je sais pas comment on dit, qui est bien pour l'esprit aussi, alors ça veut rien dire. C'est pas une preuve que l'islam est divin. Bah ouais, tu pourrais faire des pompes, c'est pareil, non? Ouais, exactement. Ouais, je vois, même à la salle, c'est la même chose, mais pas la même chose, mais c'est, comment dire? Mais est-ce que le fait que les prières, ça te fasse du bien, ça vaut les 100 coups de fouet pour les gens qui s'aiment? Non, pas du tout. C'est Donc horrible. c'est pas du tout un sacrifice acceptable. Ouais. Du coup, il faut Ouais. combien, si je te dis tous les Parisiens sont noirs, il faut combien de noirs pour que cette phrase soit fausse? J'ai pas compris. Si je te dis tous les habitants de Paris sont noirs, il faut combien d'habitants de Paris non noirs pour que cette phrase soit fausse? Bah, une. Si je te dis que le Coran est divin, il faut combien de phrases non divines pour que le Coran ne soit plus divin? Une. 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 Mais ça, je le sais. Malheureusement, ça, je sais. Et quand j'ai su ça, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai suivi, comment il s'appelle? C'est un gars, oh, j'ai oublié. Majid Moukassi, comment j'ai oublié son nom. Majid Oukachar. Et, exactement. Et en fait, je suivais ses vidéos et je regardais ce qu'il disait. J'écoutais ce qu'il disait.
et en plus, je vérifiais à côté avec le Coran et tout ce qu'il disait, c'était juste. Il donnait tous les versets et cetera et j'étais choqué moi-même parce que moi, on m'a toujours appris de faire la prière et le ramadan. C'est tout ce qu'on m'a appris. Mais on m'a jamais dit: «Ouais, va lire le Coran» et cetera. Et depuis ce moment-là, que j'ai vu la vidéo, j'ai commencé à lire souvent le Coran et j'ai vu des choses qui m'ont pas, on va dire, vraiment plu. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah, comme je t'ai dit, les 100 coups de fouet et l'esclavage, ça, je trouve ça horrible quand même. C'est pas je sais pas. Mais ça te suffit pas, il te faut quelque chose d'encore plus horrible? Non, pas du tout, non, c'est pas ça. C'est pas Mais suffisamment ch horrible l'esclavage? oui, si, si, c'est horrible. Je trouve ça affreux. Pour moi, tu peux pas posséder un être humain. C'est je sais pas, avoir une conscience comme ça, c'est horrible. De se dire: «Vas-y, celui-là, il m'appartient». C'est abusé. Bah, du coup, qu'est-ce que tu conclus? Mais bah, le truc, c'est que moi, vu que j'ai pas lu la totalité du Coran et j'ai pas lu les hadiths et cetera, je peux pas me dire: «Vas-y, je quitte l'islam comme ça d'un coup». T'inquiète, heureusement, j'ai compilé pour toi toutes les dingueries de l'islam dans un superbe ouvrage avec des dessins. Par exemple, tu savais que Allah, au paradis et en enfer, il mettra un drapeau dans le cul des traîtres en enfer? Ça, je savais pas du tout, mais ça, c'est dans un hadith? Ouais, c'est un hadith sahih authentique de Bukhari, 6530, sahih Muslim, pardon, c'est authentique, 1738. Donc, tu auras un drapeau dans le cul et Allah dit que le drapeau sera plus grand en fonction de la taille de ta trahison. Donc là, je t'ai fait un dessin pour voir un petit traître, un traître moyen et un grand traître. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, mais Voilà. c'est abusé quand même. Ah bah, il y a plein de trucs intéressants dans l'islam que je t'ai mis dans ce livre. Si tu as les moyens, tu l'achètes sur Amazon. Incroyable Islam. Si t'as pas les moyens, tu m'envoies un email, je te l'offre gratos par PDF. Ah merci, c'est gentil, mais je vais voir, je vais voir. Voilà. Je vais réfléchir parce que c'est important quand même que je sache, dans, bah, ce que je suis en fait. Moi là, je me suis rendu compte que je suivais à l'aveugle l'islam, sans le savoir, ce qu'il y avait dedans et cetera et T'as ça, je vu, trouve ça dommage. on est tous comme ça. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on t'encourage à suivre à l'aveugle? En fait, moi, ma famille, même ma famille, ils connaissent pas ça. Tous les versets, tous les sourates. Parce que je veux te dire un truc, nous, les Albanais, on n'est pas, on va dire, 100 musulmans, entre guillemets. On suit pas vraiment à la lettre. Ça dépend qui, mais la J'ai plupart, oui. entendu une théorie qu'un Albanais sur deux est bourré. C'est vrai ou pas? Non, ça, c'est faux, ça. Ok. C'est quoi, un sur trois plutôt? Ouais, 1 sur 3, ouais. C'est vrai qu'on boit pas mal aussi, mais Mais voilà quoi, c'est ça le problème, c'est que, en fait, on fait juste le ramadan, les prières et même il y en a, ils font pas du tout les prières. Moi, je m'en fiche, je juge personne, mais en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Parce qu'il y en a, ils vont dire: «Ouais, c'est écrit ça», nous les Albanais vont dire: «Ouais, parce que c'est modifié, je sais pas quoi» et ça, On se voile en Albanie? c'est rare. C'est rare. Non, pas rare, mais en mode, il y en a pas autant de monde, il y a pas autant de monde. On fait la circoncision ou pas? Oui, ça oui. C'est bien Je passé l'ai ta circoncision? c'est très chaud quand même. Bah, attends, c'est important quand même. Si Dieu il n'existe pas, on t'a coupé la tête pour rien, quoi. En vrai, d'un côté, je regrette pas, mais d'un côté, c'était chaud. C'était Vas-y, vraiment raconte. Vas-y, raconte. bah, j'étais quand même c'était tard, je l'ai fait quand même à 12 ans, 11 ans. Ouh. Oula, Ouais, oula. ouais, là, c'était abusé et je suis allé au bled, chez un gars Ah. qu'on connaissait. Dis pas ce mot. B-L-E-D. Dis pas ce mot. Pourquoi? Ça saute le live. Une Ah, fois, c'est excuse-moi, pas grave, mais il leur dit pas. excuse-moi. Bah, je suis allé dans mon pays d'origine et on l'a fait à l'aide d'un gars qu'on connaissait et le gars, en fait, il m'avait pas, endormi complètement. Ah. Et voilà, c'était hardcore quoi, on va dire et on m'a mis juste un journal sur la tête, sur le visage. L'anesthésie bien de chez nous, faite maison. Non, mais c'était ouais, Il t'a pas c'était endormi du pas tout, on est d'accord, hein. Il t'a juste mis un journal sur la tête. il m'a lâché quelques piqûres où ça pouvait un peu endormir, mais c'était pas je sentais quand même. Je Hmm. sentais quand même. Ouais, il t'a rien foutu dans le sang, quoi.
Ouais. Mais ça coûte cher l'anesthésie chez nous. Ouais. Ouais, mais après, voilà. Et tu savais ce qu'on allait te faire? Oui. Ah, c'était pas une surprise donc. En fait, moi, je voulais pas montrer que j'avais peur. Et Ouais. malheureusement, bah, j'ai quand même eu peur. Et moi, j'aime pas montrer en fait à ma famille que j'ai peur, et cetera, mais ça m'a vraiment fait stresser. Ah ouais, je te C'est jure, hein. C'était abusé. Et après, t'as eu mal combien de temps? Ah ouais, ça a duré quand même, hein. Si je me rappelle très bien, une semaine, hein, la vérité. Ça a duré quand même. J'étais Ouais. allongé pendant 2, 3 jours, 4 jours. J'arrivais plus à c'était galère à marcher. Je devais m'habiller avec, je sais pas comment on dit ça en français. En Ouais, fait, une c'était adapté robe, pour ça. un qamis. Ouais, Un qamis tout blanc. exactement. Mais voilà quoi. Mais moi, je suis pas là pour venir pour juger, ma religion, même si j'ai des doutes envers ma religion. Pourquoi? Pourquoi Mmh. tu veux pas juger? Je peux juger d'une façon où si j'avais beaucoup de connaissances. Là, j'en ai pas encore assez. T'inquiète, je vais te donner de la connaissance. À quel âge le prophète Mohammed s'est tapé Aïcha? Ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, il a consommé le mariage à 9 ans et à 6 ans, il était avec elle, un truc comme ça. Ouais, il l'a épousée à 6 ans, il l'a consommée Ouais, à 9 voilà. ans. Il avait quel âge lui? 54 ans. Est-ce que c'est honorable pour un homme de faire ça? Moi, je veux dire clairement les choses, c'est horrible. Mais je peux pas, dire si c'est vraiment exactement ça. Ça, T'inquiète. c'est des savants qui le disent. Ouais, t'inquiète, on n'a pas besoin de le dire. Je t'ai mis là 40 sources. Je t'ai fait toute la moitié de la page, des sources islamiques qui disent que Mohammed s'est bien tapé Aïcha à 9 ans et que tous ceux qui disent le contraire sont des apostats qu'il faut pragmatiser. Ah ouais? Comme ça, c'est clair. Comme ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Tu oses dire que c'est faux, apostasie. OK. C'est bien fait l'islam, hein? Ça, je trouve ça un peu abusé. Un peu, ouais, un peu. Non, mais ouais. Alors pourquoi t'as C'est pas pas envie de j'ai pas critiquer l'islam? Parce que, en fait, il y a un beau côté quand même. Parce que je trouve que, pas dans le truc, quand je veux dire extrême, c'est-à-dire suivre à la lettre ce Tu qui est fais, écrit. tu fais quoi comme sport? Je fais de la lutte, de la boxe anglaise et je vais à la salle. Dans la boxe anglaise, t'as pas un coach qui te dit mets ton bras comme ça, pas comme ça, bouge tes Oui, jambes, exactement. Il il te bouge partout critique. dans la salle et il dit, Ouais, il te critique. ouais, exactement, Et voilà. tu Ouais. t'améliores. Oui. Pourquoi tu critiques pas l'islam pour t'améliorer? Comme j'ai dit, j'ai pas assez toute la connaissance pour critiquer complètement. Hmm. Après, je suis personne pour critiquer une religion. Tu cuisines tout Après, seul? oui, Tu cuisines tout seul? oui, souvent tout seul, mais Tu fais ouais, des quoi? fois, ma mère, elle fait à Tu cuisines manger. quoi? Tu cuisines quoi? Des pâtes au pesto, Tu mets pas trop, des fois, tu mets pas trop de cordon sel dans tes pâtes, ça t'arrive pas? non, non, pas Jamais. trop, je mets pas beaucoup. Ouais, jamais, je T'as mets pas jamais beaucoup. mal dosé le pesto, l'ail, l'huile d'olive? Le pesto, oui. Ouais. Du coup, pour t'améliorer, tu critiques ton pesto. Oui, bah oui. Mais est-ce que tu es un grand chef Mais cuisinier? non, pas du tout. Non, t'es pas un grand chef cuisinier, mais tu peux critiquer ton pesto. Je vois où tu veux en venir, je vois très bien où tu veux en venir. Je vois ta logique, mais en fait, si je commence à critiquer, en mode, comment dire? De gauche à droite comme ça, il y en a, ça va pas leur plaire et je trouve ça pas, tu vois, pas très, gentil en mode de ma part, Pourquoi tu de critiques critiquer gauche à comme ça. droite? Toi, critique dans ta tête déjà. Est-ce que dans ta tête, tu te sens Non, serein? ça je le fais. Ça je le fais. Ça je le fais dans ma tête, je le fais pour moi, je le fais. Ok. En fait, Et je à suis tes monté juste pour proches? poser des questions. Moi, je t'en prie, pose tes questions. En mode pas forcément de poser des questions, mais parler avec toi et aussi, si j'ai quelques questions en tête qui viennent là maintenant, je t'en pose et voir si tu arriveras à me répondre correctement et si je trouve que, Non, bah, t'inquiète. ta Je suis, un- réponse elle est bonne, mais je pense je suis ce qu'il y a de plus proche d'Allah sur terre. J'ai réponse à tout approximativement. Je t'écoute. après comme tu as dit avec mes proches, je peux pas trop en parler parce que je sais très bien que ça va, comment dire? On va dire créer une petite embrouille.
Pourquoi? En fait, Pourquoi? moi, je laisse les gens. Parce que, par exemple, mon père a grandi dans mon pays d'origine et lui, bah, il a vécu avec ça. Et moi, si j'arrive et je dis: «Ouais, c'est écrit ci, c'est écrit ça» et il voit toutes ces atrocités, il va me dire que je suis un menteur et pas forcément me dire que je suis un menteur, il va me croire. Mais il va me dire que tu as trouvé ça, quelque part dans un endroit, c'est faux. En fait, c'est Non, mais modifié et cetera. ouvre le Coran, ouvre-lui le Coran et montre l'esclavage. Ouais, mais il va me dire: «Ouais, parce que c'est mal traduit, c'est en français». Montre-lui en arabe. Il lit pas l'arabe, il le lit pas très bien, quoi. Mais pourquoi il est musulman alors? Il sait faire les prières et cetera, mais l'arabe, non. C'est plutôt ma grand-mère qui lit bien l'arabe. Ok. Mais il sait ce qu'il lit dans ses prières? Ça, je sais pas. Je lui ai pas posé la question. Peut-être la première étape, c'est de savoir ce qu'il dit dans sa prière. Parce que même les sourates courtes qu'on lit dans la prière, c'est blindé d'insultes, hein. T'imagines, Ah toi, ouais? t'es là, en français, tu pries, tu dis nique ta mère, nique ta père. Non, je pense Si, pas si. que c'est abusé comme ça. Non, tu veux que je te lise? Tu veux que je te lise les prières? Bah oui, s'il te plaît, ça te dérange pas? Tu connais la sourate Al-Masad, les fibres? Non. Tabbat yada abi lahbin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa mar'atu hammalat al-hatab. Fi jidiha hablon min masad. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. C'est beau, non? C'est spirituel. Ça calme. Ouf. Son argent ne sert à rien, ni sa famille. Il brûlera dans un feu plein de flammes. Et sa femme, la porteuse de bois, sera traînée avec à son cou une corde de fibres. C'est abusé quand même. On dit comme s'il avait de la haine, j'ai l'impression. Et il est énervé, Je crois Allah. que T'as non, non. Allah, créateur de l'univers, là, faiseur du cosmos et des étoiles. Il arrive, il fait nique tes mains, Abu Lahab. Nique tes mains, et toi et ta femme, la Ouais, porteuse de bois, là. ça c'est ouais. Ta mère, la porteuse de bois. T'imagines si ton père, il savait ce qu'il lisait dans ses prières? Je pense pas il aurait accepté ça. Tu connais la sourate la plus courte du Coran ou pas? La plus courte? Ouais. Non. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ô Mohammed, nous t'avons donné le Kawthar. Et aucun savant musulman ne sait ce que c'est le Kawthar. C'est quoi? Alors, personne ne le sait. C'est un Ah secret. ouais? Les savants de l'islam ne savent pas ce que c'est le Kawthar. Donc Allah a donné à Mohammed le Kawthar. Alors Mohammed, prie matin et soir ton Seigneur. Ceux qui te critiquent sont des petites bites. Ah non, arrête, c'est pas possible ça. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ton adversaire, c'est lui la petite bite, c'est pas toi. Parce qu'en fait, il y a un mec qui est venu Tu voir trouves ça? Mohammed et qui a fait tu es abtar. C'est-à-dire que tu Tu es une trouves? petite bite, c'est-à-dire que tu n'as pas de descendance, tu es infertile, tu es impuissant. Et du coup, Allah a descendu un verset du Coran. C'est pas toi, Mohammed, la petite bite, c'est lui. C'est la sourate la plus courte du Coran, la Kawthar. Et tu la trouves où celle-là? Kawthar, la sourate la plus courte du Coran, Al-Kawthar. OK. T'es pas musulman, mec, tu connais rien, tu connais même pas la sourate la plus courte. Ça t'intéresse pas le paradis d'Allah en vrai, sois honnête avec toi-même. Non, non, c'est pas ça. Non, mais C'est sois honnête 2 secondes. Si tu croyais vraiment, tu passerais jour et nuit à apprendre ce truc par cœur. Tu le fais pas parce que tu crois oh, pas. Mais t'as peur oui, de ton père, t'as j'ai peur de ta mère et t'as peur de toute l'Albanie qui va te casser la gueule parce que t'es un mécréant. Mais au fond, non, t'y ça par crois rapport à pas ç du tout. par rapport à ça, j'ai pas peur. Par rapport à ça, j'ai pas peur. Moi, par exemple, si je le dis ouvertement, pas à ma famille, juste pour pas créer d'histoire, mais s'il y a des menaces, ça, par rapport à ça, j'aurais pas peur. Ça, je m'en fous, je m'en contrefous. Ça, je Pourquoi t'as ferai pas lu le face. Coran? Bah, j'essaie de le lire, c'est ça. J'essaie de commencer, mais là Une seconde. C'est bon, ça va. là, pour l'instant, là, je pourrais pas trop parce que là, j'ai mes examens. Mais après ça, je vais essayer de vraiment de m'instruire par rapport à ça. Ouais. Il y a un autre livre que tu peux lire, c'est Ex-musulman, le guide de survie. Une fois que tu t'assumes, Majid Oukasha, c'est Majid Oukasha qui l'a écrit ça. OK. Ça t'explique comment vivre et annoncer ton apostasie à ta famille. Je vais te lire son sommaire. 1. L'islam considère les ex-musulmans comme des traîtres et des dépravés.
2. L'apostasie que vous cachez par vos paroles peut être révélée par vos actes. 3. Soyez financièrement indépendant de ceux à qui vous annoncez votre apostasie. 4. N'avouez pas votre apostasie comme un accusé devant un tribunal. 5. Ceux qui vous reprochent d'avoir quitté l'islam ne vous reprocheront pas votre sincérité. 6. Plus le secret de l'apostasie aura de gardiens et moins il sera protégé. 7. En cas de danger, faites passer votre apostasie comme un simple doute. 8. Fuir l'islam toute votre vie revient à régir toute votre vie en fonction de l'islam. 9. Faire semblant d'être musulman en public vous condamne à être musulman en privé. Et 10. Vous dites la vérité à ceux que vous aimez parce que vous voulez la paix avec eux. Quand tu auras quitté l'islam, tu liras ce livre. Mais ouais, je verrai. Je verrai d'abord. En fait, j'ai vraiment des doutes parce que, je sais pas, je me dis, pourquoi quelque chose du divin enverrait un livre? Parce Parce que qu'un c'est livre, pas un dieu. parce que un livre, c'est pas trop, c'est trop humain, je veux dire. T'as vu? Et c'est moins divin. C'est pour ça que j'ai des doutes. C'est un bon Mais, doute, ça. Hein. mais, je sais pas, je sais pas. Parce que je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui suivent l'islam. Après, ouais, il faut pas regarder combien de personnes suivent parce que c'est pas très intelligent de ma part, mais Enfin, s'ils suivent comme toi, il n'y a pas grand monde qui suit l'islam. Hein. On est d'accord ou pas? ouais, je pense que ouais. Mais moi, je suis plus en fait je suis moins dans la croyance, plus dans la logique et plus dans les preuves scientifiques. Moi, j'aime bien ça. Quitte l'islam, frérot. Allah, il sait même pas comment on fait les bébés. Il sait même pas qu'il faut un embryon et du sperme pour faire un bébé. Tu sais, Allah, il comprend même pas que c'est un spermatozoïde qui féconde un ovule. Qu'est-ce qu'il explique Allah? Il dit que c'est la goutte de sperme qui est façonnée comme une poupée, tu sais, comme de l'argile, et ça fait l'embryon. Tu vois, c'est la goutte de sperme entière qui devient un être humain. Il comprend même pas que c'est un spermatozoïde dans cette goutte qui fait le bébé. Tel point, il comprend rien à rien, ce mec. Ah, mais ouais, c'est pour ça. Ouais, je sais pas quoi dire, sincèrement. Parce que j'avais vu aussi un autre truc. Comment savoir. J'oublie si j'avais trouvé où. Mais comment savoir si c'est une fille ou un garçon? Ça, par contre, j'étais choqué pour comment c'est écrit en fait. En T'inquiète, fait, je vais c'était. t'expliquer. Ce que j'ai compris, c'est deux spermes qui font la course. Oui, en fait, tu as le sperme masculin et le sperme féminin, parce que les femmes éjaculent dans l'islam. Et donc, regarde, j'ai fait des schémas. Si le sperme masculin va plus vite que le sperme féminin, alors ce sera un garçon. Et s'il va moins vite, alors ce sera une fille. Et s'il y a plus de sperme masculin que de sperme féminin, l'enfant ressemble au père, et sinon il ressemble à la mère. T'as compris? Regarde, je t'ai fait des graphiques là, c'est super simple à comprendre. Ouais, je vois, je vois. Mais tu t'as trouvé où ça? Hadith Bukhari, 3998, je crois. Attends, je regarde la source. 3004. 998. Attends, je vérifie la Ok. source pour être sûr. 3938, pardon. 938, 3938. Ok, Et tu sais comment il merci. sait ça, Mohamed? Comment il fait ça? C'est parce qu'un juif dit à Mohamed, si tu es un vrai prophète, tu vas répondre à cette question auquel seul un prophète a la réponse. Alors déjà, comment on sait que le juif, il sait que c'est la bonne réponse vu qu'il n'est pas prophète? Ouais, ça Les trois, c'est. Ouais. les trois questions, c'est quel est le premier signe de la fin des temps? Que mangeront les croyants au paradis? Et pourquoi un enfant ressemble à son fils? Et là, Mohamed, il dit, l'ange Gabriel m'a donné les réponses d'Allah en personne. Donc c'est Allah qui donne les réponses, hein, il ne peut pas se tromper. Ok. Le premier signe de la fin du temps, c'est une fumée. Le juif fait, waouh, comment il sait ça? C'est un prophète. Au paradis, on mangera du foie de baleine. Waouh, comment il sait ça? C'est un vrai prophète. Et si le sperme du mari va plus vite que le sperme de la femme dans l'utérus, l'enfant ressemblera à son père. Et le gars, il fait, waouh, 100% c'est un prophète. Seul un prophète sait ces réponses-là. Et C'est le juif, vraiment il une se vraie convertit à histoire, ça? l'islam. Bukhari, 3938. Sahih, authentique, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des Ouais. mecs, tous les savants de l'islam, ils se sont cassés la tête, ils ont dit cette histoire, elle est vraie. Heureusement qu'Allah il nous donne des informations. Hein.
pour prouver qu'il est prophète. Et après, il y a aussi un autre doute que j'ai, c'est historique un peu. C'est qu'en fait, nous, moi je suis fier de mon pays quand même. Nous, le peuple albanais, on n'a pas été musulman directement. Au tout début, on n'avait vraiment pas du tout de religion. Ah bon? Comment Après, on l'islam est est devenu. arrivé en Albanie? Bah, c'était pendant l'Empire ottoman. Ah, tu veux dire par la violence, la force, le massacre et le viol? Exactement. Le C'est bien fait massacre. quand même. Et du coup, tu es fier d'être musulman? En fait, c'est pas forcément les. Oui, c'est des musulmans, mais après, ça reste peut-être des humains qui sont un peu abusés, quoi. Je trouve. Ah, Je vais pas, avec je vais la pas dire c'est. bénédiction d'Allah, hein. Ouais, mais je Attention. vais pas dire c'est à côté de l'islam. Non, Ça, c'est mais. grâce à l'islam. Non, 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 on peut pas dire ça. Bah, c'est l'islam qui autorise à se taper des femmes mariées captives. Ouais, bah. C'est l'islam Ouais. qui permet de prendre des esclaves parmi les mécréants qu'on a envahis défensivement jusqu'en Albanie. C'était une guerre défensive en Albanie, attention, hein. Ils ont fait quoi, 4000 km depuis l'Arabie Saoudite? C'était pour se défendre chez toi? Ouais, mais. Moi, je vais pas dire c'est à cause de l'islam. Moi, je veux dire c'est plutôt à cause de l'homme, mais il y a quand même une idée. Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Mais à cause de quel homme? on- L'homme bouddhiste? Non, non, L'homme juif? non, 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 L'homme catho? non, non, non. L'homme quoi? C'est très L'homme bien que tu quoi? rigoles avec moi. À cause de l'homme quoi? Bah, en fait, c'est peut-être le pouvoir qui voulait, je sais Mais à pas. cause de l'homme quoi? À cause de l'homme quoi? Je pourrais pas te dire, je sais pas comment dire, je sais pas. Tu saurais pas dire Je comment pourrais pas te dire. l'islam est arrivé avec les Ottomans en Albanie à cause de l'homme de quelle religion? À cause de l'homme C'est grenouille? pas là. L'homme sandwich, c'est Qui? une dinguerie. Qui? À cause de qui? Quel homme? Quel homme? Non, mais voilà, il y a aussi ça qui m'a fait un peu douter parce que je me suis Non, 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 dit. non, quel homme? Quel homme? De l'homme quoi? Mais après, ça Je veut vais pas pas te dire que forcément lâcher, je c'est vais pas des te hommes qui font ça. lâcher. Mais si, c'est toi qui m'as dit c'est pas l'islam, c'est des hommes. Des hommes quoi? Bah, des hommes, quoi, ça reste des êtres humains. Des hommes quoi? Ça Des peut hommes faire des quoi? erreurs. Des hommes zoroastriens? Des homo sapiens. Ouais, des homo sapiens de quel culte? Assume, allez, tu m'as dit que t'étais courageux. Oh là là, même moi la tête, je peux te mettre la pression et te faire taire. Non, des Turcs, on va dire. Même Mais si ils étaient de quelle je m'en religion fous, ces c'est Turcs? une Ils étaient de passé. quelle religion ces Turcs? Ils ont ramené quelle religion chez toi? L'islam, ils ont ramené Donc c'était des hommes? des musulmans. Bien joué! Ouais, mais après, même si c'était des musulmans, ça veut pas dire que c'est forcément, comment dire? Je vais pas accuser l'islam de ça. Hmm. Plus l'homme. Ouais, Et même pas aussi l'origine, c'est plus l'homme. Parce que ça, c'est le ouais, passé. ouais, t'as raison. Tu sais, il y a une fille, elle s'appelle Safia. Tu connais l'histoire de Safia? Non, je connais pas. Mohamed, il a vu en rêve que la tribu de Safia voulait l'attaquer. Il l'a vu en rêve, c'est que c'est vrai. Donc il est allé se défendre défensivement à 4 jours de marche de chez lui. Il est arrivé, il n'y avait pas de soldats. Il a eu 2 pertes sur ses hommes. Il a massacré tout le monde, il a réduit tout le monde en esclavage, il a buté les hommes, c'était tous des fermiers, ils ne pouvaient pas se défendre. Et il a récupéré Safia, la fille la plus belle du village. Il a buté son père en le torturant. Il lui a brûlé le torse pour qu'il avoue où est son trésor. Il ne voulait pas admettre, alors il lui a coupé la tête. Il a tué son mari en l'égorgeant. Il a torturé son grand-père pour qu'il dise où était le trésor. Son grand-père a dit où était la moitié du trésor. Mohamed a dit où est l'autre moitié. Son grand-père a dit c'est tout. Et là, l'ange Gabriel dit à Mohamed où est l'autre moitié du trésor. Alors il tue les neveux et les petits-fils de son grand-père pour le punir d'avoir menti. Mais pourquoi ils cherchent le trésor, ça, je comprends pas. Pour la richesse, juste pour la richesse? Non, pour le sentier d'Allah, évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec autant d'argent?
Et après, il prend Safia, 16 ans, alors que lui en a 50. Et il dit à Safia, il a fait passer devant tous les cadavres massacrés, il a fait passer elle et sa cousine. On les ramène pour que le prophète choisisse. Sa cousine commence à hurler et se tirer les cheveux quand elle voit sa famille décapitée. Et il y a des dizaines de cadavres. Ouais. Là, Mohamed, il dit, éloigne cette diablesse de moi qui hurle. Il reste que Safia qui n'a pas hurlé. Et il lui dit, Safia, je t'offre le choix. Tu repars parmi les esclaves là-bas, ou tu deviens ma femme, et ta dot sera ta libération. Tu ne seras plus esclave. Alors Safia, après avoir vu les cadavres des dizaines de membres de sa famille, celui de son mari, de son frère, de son père et de son grand-père, elle est tombée amoureuse du prophète. Elle a dit, je choisis toi, ô prophète. Mais attention, tout ça n'est pas la faute de l'islam, ni des hommes, ni même des hommes d'Arabie Saoudite, ni même des musulmans. On est d'accord? Je vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, je sais, mais en fait, je suis pas venu pour dire ouais, c'est la faute d'islam, etc. Je suis pas venu pour ça. Ah ça, je le vois bien. Hein. Parce que il y a quand même, je connais j'ai mon entourage, j'ai des bons amis qui sont musulmans. Moi aussi, je suis musulman, mais j'ai des doutes. Peut-être ça dépend de ma décision. Peut-être je vais apostasier ou pas. Ça dépendrait de moi. Ce que je vais faire, je vais voir. Parce que j'ai vraiment beaucoup de doutes et j'ai beaucoup d'informations qui fait que bah, je me dis, est-ce que c'est vraiment sûr ou pas de rester dans cette religion? Je sais pas, la seule question que tu dois poser, c'est est-ce que Allah sait comment on fait les bébés? C'est la seule question que tu dois te poser. La réponse à est-ce que je dois apostasier ou rester dans l'islam, c'est est-ce que Allah sait comment on fait les bébés? C'est la même réponse. Oui, je vois. Ouais. Et comme tu m'as Et dit que tu voilà étais quoi. quelqu'un de rationnel, de logique et qui aimait la science, Oui. on sait à quelle conclusion tu vas aboutir, non? C'est-à-dire, Je sais pas, quelqu'un de rationnel, logique et qui aime la science. Quand on lui pose la question, est-ce que Allah sait comment on fait les bébés? Il répond quoi? bah, ce que j'ai vu, c'est pas très juste par rapport à la science et les preuves qui nous ont montré, les scientifiques. C'est vrai ou Et c'est faux les du études coup? plutôt. Ce que je vois, c'est faux, à ce que je vois. Mais ouais, voilà quoi. Il faut que je réfléchisse encore. Parce que je peux pas prendre une décision comme ça, Oui, tu peux à l'aveugle. réfléchir. Je vais te donner un dernier argument avant que tu t'en ailles. Ça marche. C'est la sourate, prends note de celle-là. 33, verset 50. Sourate Mhm. 33, verset 50. C'est Allah qui parle. Ok. Ô prophète, nous t'avons rendu licite, c'est-à-dire tu peux coucher avec tes Mhm. femmes, les esclaves que tu possèdes, tes cousines de ton oncle paternel, tes cousines de ton oncle de ta tante paternelle, tes cousines de ton oncle maternel, tes cousines de ta tante maternelle, toute croyante qui voyage avec toi, ainsi que toute femme qui fait don de son corps au prophète. Ah ouais. C'est Ça, beau, si hein? tu m'as dit c'est quelle sourate, quel verset? 33 à 50. 33-50. Heureusement qu'Allah il est venu pour nous dire ça, hein? Parce s'il ne l'avait pas dit, on serait perdu, on serait égaré. On ne saurait pas comment vivre notre vie si on ne savait pas que Mohammed pouvait coucher avec toutes ses cousines, ses esclaves et les femmes qui font don de leur corps. Si je donne mon avis par rapport à moi, ça, je trouve ça un peu abusé. Mais Un peu? après, ça reste mon avis. Un peu? Un peu trop. Un peu Un trop? peu trop. Toi, t'es là, t'es Mohammed, Allah, il vient de me dire un truc. Et tu dis ça à tes 10 femmes, tu vois. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, je couche avec qui je veux. Et tu sais ce que Aïcha elle a répondu? Non. Inna rabbuka yusari'u bihawak. Ton Dieu se dépêche franchement de satisfaire tes désirs. Alors Allah a descendu le verset suivant, le 51. Tu fais rentrer chez toi les femmes que tu veux et tu fais attendre devant ta porte les femmes que tu veux. Pour répondre à Aïcha.
Genre, ferme ta gueule, Aïcha, je baise avec qui je veux. J'arrive même pas à y croire que c'est écrit ça, c'est abusé. Ne me crois pas. Verset 33, 50 Non, et non, 51. je dis pas que t'es un menteur, etc. Je pense pas que t'es un Non, c'est menteur, pas que je parce suis un que menteur, vraiment, ne me crois pas. Va voir toi-même. Ouais, je vais vérifier, c'est sûr. Je vérifie tout le temps. T'avais des questions à me poser avant de partir? En vrai, j'ai fait un peu le tour. Ça m'a quand même fait plaisir de parler avec toi. Parce Plaisir que partagé. je pense pas que t'es quelqu'un qui va mentir. Jamais de la vie. C'est pas mon genre. Je suis plus musulman. Là, après, les musulmans, c'est pas des menteurs, je trouve pas. Il y en a, c'est... Non, c'est vrai. Vous avez pas le monopole du mensonge. De loin. Non, en vrai, d'un côté, il y a un côté positif, je trouve, dans Tiens, l'islam. d'ailleurs, il y a un bon musulman qui t'écrit dans le chat. Sneak Bill, c'est ton nom. Tu te fais retourner Ouais. le cerveau comme un golemon miskin. Et je pense Pourquoi il dit qu'Allah ça? devrait le récompenser pour ses insultes. Voilà. Pourquoi il dit ça? Bah, parce qu'il te respecte, évidemment. Ah, lui, il est complètement con, lui. Ah, j'irai pas jusque-là. C'est marrant comment tu pars au quart de tour quand ça parle plus de Mohamed et d'Allah. Ouais, mais Ça, un c'est truc comme ça. l'Albanais que je veux voir. Non, mais... Ça, c'est un vrai Albanais. Voilà. Là. Mais je comprends pas pourquoi il me dit ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est, je parle avec toi, j'ai une discussion, c'est... Oui, c'est la police religieuse. Non, mais ignore. Alors, dis-moi, pardon, je t'ai interrompu. T'as un dernier truc à dire? Non, en vrai, c'est tout bon. Et merci de m'accorder ton temps. Non, avec plaisir. Bah, du coup, j'ai deux dernières questions. Deux. Ouais, Tu forniques ou pas? non. Ah. T'as pas Non, envie je d'avoir une fournis petite pas. copine? Pour l'instant, non, en fait, moi, je reste plus focus sur mes objectifs. Mais c'est quoi l'objectif? C'est la salle et les examens. D'abord avoir mon diplôme, et mes objectifs, c'est de voyager un peu partout, en mode découvrir des cultures, et être bon, vraiment être très bon dans le sport de combat. Nice. Et ça, c'est bien albanais, ça. La lutte. Non, il faut pas faire généralité, ça dépend qui. Ouais. Chacun est différent. C'est L'origine ne vrai. veut rien dire. Et la deuxième question, c'est ça va les examens? Tu te sens prêt? C'est chaud un peu, quoi. C'est école de commerce. Oh, en plus, c'est une arnaque, ce truc. Oui, oui, oui. Il y a des trucs qui servent à rien, je trouve que j'apprends. Il y a des trucs, c'est vraiment inutile. C'est vrai. Il y a trop de théorie, des fois. Et tu penses qui gagne? Un gorille ou 100 albanais? La vérité, si je parle de 100 hommes et un gorille, c'est les 100 hommes. Parce qu'un gorille, ça n'a pas l'endurance à l'infini. Et Ouais. un être humain, c'est intelligent, c'est pas bête. Il va jouer stratégiquement. Hmm. Les gens qui disent le gorille, je trouve pas très intelligent de dire ça. En plus, 100 albanais, c'est un upgrade, quoi. Non, 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 ça veut rien dire. Bah, merci, Sneakville. Merci. Vas-y, bonne À soirée. bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.